Bonsoir à tous et bienvenue au journal de l'après-midi. Voici le sommaire. Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral. Il comporte plusieurs innovations. Vous aurez des précisions dans ce 13h. Deux accords de prêt viennent d'être signés par l'État béninois et la Banque africaine de développement. Le premier est relatif au projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Le second, lui, vient renforcer le projet d'électrification rurale. Et puis, troisième titre, on parle du lancement officiel de la semaine du numérique. Jeudi dernier, c'est l'événement phare du ministère du numérique et de la digitalisation qui a pour principal objectif de faire rayonner le Bénin. Eh bien, la grosse actualité de ces derniers jours, c'est bien sûr que le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral. Il comporte plusieurs innovations, une vision manifeste des appareils exécutifs, législatifs et judiciaires d'assainir le système partisan en République du Bénin. Le reportage. Le Bénin tourne une importante page de son histoire politique. Avant 2016, l'initiative nourrissait déjà les débats de réformer le système partisan. Mais l'audace et la persévérance auront fait défaut. Avec la locomotive des réformes, le président Patrice Talon rend effectif un pan de son projet de société. La réforme du système partisan a traversé monts et vallées, non sans difficulté. Après convocation du dialogue politique par le chef de l'État, les recommandations ont impliqué la modification de la loi fondamentale. 2 semaines plus tard, la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. 207 articles déclinés en 6 livres. Les 2 premiers livres sont consacrés aux règles générales pour les élections en République du Bénin. Le 3e livre concerne les règles particulières pour l'élection du président de la République. Le 4e livre pour les députés de l'Assemblée nationale. Le 5e livre a trait aux règles particulières applicables pour l'élection des membres des conseils communaux. Et le 6e livre, les dispositions transitoires et finales. Les innovations du nouveau code électoral sont multiples. Désormais, et ce à partir de 2021, la liste électorale informatisée LEI vient remplacer la LEPI. Le duo aspirant, président et vice-président de la République doit être parrainé par 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit 16 au total. La caution à payer pour l'élection du président de la République est fixée désormais à 50 millions de francs CFA contre 250 millions auparavant. Au terme des dispositions du livre 4 de ce code, le nombre de députés est porté de 83 actuellement à 109 sièges, dont 24 exclusivement réservés à la junte féminine. Le cautionnement à payer par les candidats titulaires et leurs suppléants aux législatives est de 30 millions de francs CFA, soit par candidat 1 500 000 contre 3 millions auparavant. Le mandat au poste de député est renouvelable 2 fois. Selon le nouveau code, un député nommé à une fonction peut reprendre désormais son siège à sa demande chez son suppléant au cours de la même législature. Il est désormais fait obligation aux partis politiques de présenter les listes de candidatures dans toutes les 546 circonscriptions électorales du Bénin. Et la répartition des sièges ne se fera qu'entre les partis qui ont obtenu 10% des suffrages exprimés. Les partis politiques régulièrement reconnus par la République vont bénéficier de financements publics. Les conseils communaux qui seront élus en 2020 vont siéger jusqu'en 2026, année de l'organisation des élections générales. Beaucoup d'autres innovations sont contenues dans le nouveau code électoral. Avec cette boussole politique, on est en droit d'objecter que le Bénin sort d'un conservationnisme et d'une fétichisation aveugle de ces textes pour, dans un véritable élan de modernisation, arpenter définitivement le chemin non retour du développement. Une fois encore,
à talent portant ce qui est public à talent. des partis politiques pour Eh bien, dans nos éditions à venir, on ira sans doute plus en détail à la découverte de ces différentes innovations. À présent, les sages de la Cour constitutionnelle étaient en audience plénière à la requête du président de la République. Ils se sont prononcés notamment sur le contrôle de constitutionnalité du code électoral et de la loi modifiant et complétant la charte des partis politiques. Le point des décisions, avec Nicanor Koavi. Madame la secrétaire générale. Les sages de la Cour constitutionnelle ont tranché. La loi modifiant et complétant celle portant charte des partis politiques est conforme à la Constitution du 11 décembre 1990. Pour en arriver à cette décision, la Cour constitutionnelle s'en est remise aux exigences habituelles que requiert le contrôle de constitutionnalité. La loi adoptée par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019 a été transmise au président de la République le 11 novembre 2019, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle le 14 novembre 2019, soit dans le délai de 15 jours prescrit par l'article 57 de la Constitution. En conséquence, sa requête est recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de Monsieur le Président de la République est recevable. Article 2 dit que toutes les dispositions de la loi numéro 2019-41 modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019, sont conformes à la Constitution. Saisi par le même président de la République au sujet de la loi 2019-43 portant code électoral, l'avis de la Cour est resté le même quant à sa conformité à la Constitution. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de Monsieur le Président de la République est recevable. Article 2 dit que toutes les dispositions de la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 13 novembre 2019, sont conformes à la Constitution. La promulgation de ces deux lois par le président de la République devrait intervenir dans un délai de 15 jours suivant leur adoption. Passé leur publication au journal officiel, leur entrée en vigueur sera permise par des décrets d'application. Fruit du dialogue politique initié donc par le chef de l'État, le nouveau code a été adopté, on l'a dit, à l'entame de cette édition à l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale ce 14 novembre avec des innovations majeures. Pour des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou, c'est une belle avancée qui contribue au renforcement de la démocratie au Bénin. Ils sont ici au micro de Lénaïk Agbazaou. Ce nouveau code qui est nouvellement voté est dans l'ensemble appréciable. Les montants de 250 millions, c'était 250 millions pour être candidat. Donc c'était trop élevé pour le Béninois. Et si c'est ramené à 50 millions, je crois que c'est raisonnable. De même que pour les députés aussi, c'était élevé, c'était à 3 millions, mais c'est 1,5 million maintenant. C'est pas mal dans l'ensemble. Les maires, bon, c'est maintenu à 20 000. Le parrainage est pas mal parce que c'est normal qu'il y ait quand même cette disposition pour que les partis politiques puissent vraiment s'impliquer dans la chose politique au lieu de laisser quelqu'un qui n'a pas du tout fait la politique venir s'implanter, se surmonter tout le monde. C'est ce qu'on a observé jusque-là. Presque tous les présidents qu'on a eu jusque-là, c'est des gens qui sont venus comme ça d'ailleurs. Mais très prochainement, avec cette disposition, je crois que le président sera vraiment d'un parti politique et ce serait très bien. La limitation des mandats législatifs, tous les Béninois applaudissent cette prouesse parce qu'il y a des gens qui ont peut-être ce secret de toujours s'arranger, quel que soit le régime en place, pour se retrouver au Parlement là-bas. Ça fait que, du point de vue qualité, qualité à travers leur participation au débat au Parlement là-bas, on sent que ce n'est pas le cas. Il y a même des gens qui ne font que remplir cette formalité d'obtention du passeport pour aller au Parlement et ils
sont totalement absents à tous les grands rendez-vous où ils pourront apporter, n'est-ce pas, ce pourquoi ils ont été envoyés là-bas, apporter leur point de vue pour faire avancer les choses. L'autre innovation qui me paraît aussi essentielle, c'est l'institution d'une structure pour gérer de façon permanente le conseil, je n'ai pas gardé le nom, l'institution qui doit gérer désormais la liste électorale. La composition reflète toutes les tendances politiques et que l'un soit le gendarme de l'autre. L'innovation qui consiste à se faire porter par des élus pour être candidat à la présidence. Et je crois que ça répond au système de grands électeurs. Il ne faut pas sortir du néant pour vouloir diriger tout un pays. Il faut avoir fait du chemin politique. Je crois que ce qu'ils ont fait là, c'est pour limiter les dépenses, d'organiser les élections. Et une année, 2 années ou 3 années après, c'est les élections encore. Aujourd'hui, je crois qu'avec ça, ça va nous faire beaucoup d'économies pour le pays. Et des gens qu'on attend toujours qu'on organise, on paye des gens qui vont rester dans les postes de vote plusieurs fois. Je crois qu'en une seule fois maintenant, on peut faire toutes ces élections. On remercie toujours les députés qui ont pensé aux femmes à nos moments. Aujourd'hui, on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de femmes à l'Assemblée. Aujourd'hui, avec le nouveau code, on permet aux femmes d'aller jusqu'à 24 sur les 100 et quelques qu'on doit trouver à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils ont pensé à nos moments et nos moments doivent être vraiment heureux. Oui, évidemment, puisque bon, il y avait un blocage psychologique au niveau des femmes. Maintenant, je crois que le voile est levé et que la voie est grandement ouverte. Donc on va s'y mettre et puis y croire en la chose. Et puis la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique se poursuit avec détermination de la part du Parlement et du gouvernement. Ce 15 novembre 2019, ce sont 3 lois qui ont été promulguées par le chef de l'État. Dans ce cadre, bien entendu, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était face à la presse pour en informer le public. Suivez ici un extrait de ses propos. Il est au micro de James William Gagidi et Jules Akweko. J'ai le privilège ce jour de porter à votre connaissance que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a promulgué par sa signature 3 lois, dont une majeure votée par notre Parlement. Et dans l'ordre, une loi numéro 2019-41 en date du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral et enfin la loi numéro 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin. Il s'agit, vous l'aurez compris, de 3 lois fondamentales qui viennent consolider l'arsenal de réforme de notre système partisan, mis à mal par la difficulté que certaines formations politiques ont eu à participer aux dernières élections, ce qui a inspiré le président de la République pour inviter un dialogue politique dont les recommandations ont été largement vulgarisées. S'agissant de la loi modifiant et complétant celle portant charte des partis politiques en République du Bénin, les participants au dialogue politique issus de formations politiques se sont essentiellement plaints de difficultés à remplir les conditions pour pouvoir aller à la compétition électorale, des complications d'ordre administratif qui ont été revues et corrigées et qui permettent aujourd'hui à toute formation politique de ne plus subir ce que j'appelle les va-et-vient,
mais de se voir notifier une fois pour de bon les observations sur les irrégularités qui seraient dans leur dossier, de sorte que dans un délai raisonnable de 2 mois, on vide la question et que la formation politique candidate sache une fois pour de bon ce qui lui est reproché, ce qui est insuffisant dans son dossier et complète utilement ce dossier. Si le ministère en charge de l'Intérieur, donc en charge de ces questions et cette formation politique ne s'entendent pas, les juridictions compétentes sont saisies dans de brefs délais pour trancher la question et nous espérons qu'à l'avenir, il n'y aura plus de difficulté à ce qu'une formation politique qui remplit les conditions, qui remplit les critères objectifs, ne puisse pas se voir délivrer les différents certificats de conformité à la charte des partis politiques, ce qui lui permettra d'aller à la compétition. Il en est de même de la loi 2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin, dont le contenu sera divulgué. C'est une innovation majeure puisque c'est la première fois que l'État accepte de financer l'activité des partis politiques. Et je choisis maintenant d'aborder la loi fondamentale qui est celle 2019-43, toujours en date du 15 novembre 2019, portant code électoral. Contrairement à ce qui pouvait être pressenti, les députés à l'Assemblée nationale ne se sont pas contentés de réajuster des dispositions chrysogènes, entre guillemets, dénoncées dans le cadre de la précédente loi qui a fait difficulté. L'option a été de revisiter complètement le système du code électoral, de sorte que nous avons abouti à un nouveau code électoral par une disposition législative qui abroge purement et simplement la loi controversée. Voilà, vous venez de suivre le ministre Alain Oronla. Il était donc face à la presse. Autre sujet de ce 13h, la Banque africaine de développement et l'État béninois ont signé 2 accords de prêt. Le premier est relatif au projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Le second vient renforcer le projet d'électrification rurale. 2 ministres, Romuald Ouadaï et José Didier Tonato, étaient présents à la cérémonie de signature. Estelle Pazou et Wenceslas à Rouen-Imont. Voilà l'acte qui consacre les 2 accords de financement de la Banque africaine de développement au profit du gouvernement béninois. 40 milliards destinés au projet d'électrification rurale et 40 autres milliards affectés au projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Nous sommes convaincus, Monsieur le ministre, que les différentes entités concernées prendront soin de bien démarrer ces projets. Et à cet effet, nous souhaiterons que les activités nécessaires à la mise en vigueur soient entreprises le plus rapidement possible, mais surtout que les différentes cellules prennent déjà le temps de préparer les modalités et les activités nécessaires au premier décaissement, qui, comme le nom l'indique, doivent survenir, ces premiers décaissements, au plus tard le 31 mars 2020. Les objectifs visés à travers ces 2 projets, c'est d'étendre, de densifier les réseaux électriques en milieu rural et de faciliter l'accroissement du taux d'accès à l'électricité pour le porter de 8,11% en 2018 à 9,74% en 2022. Le gouvernement et la BAD entendent aussi réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations et lancer le développement économique et social. Et je voudrais ici vous assurer que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que la mise en œuvre du projet, l'unité de gestion, les procédures et les collectivités à mobiliser passent dans les meilleures conditions possibles. Un projet qui était envisagé pour une échéance de 2038, que le gouvernement du président Talon a ramené à cette époque-ci pour régler définitivement le problème de lutte contre les inondations et donc renforcer de façon fondamentale la résilience urbaine
dans l'agglomération du Cotonou. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, ces deux accords de prêt vont améliorer le quotidien des Béninois. Tout sera donc mis en œuvre pour la bonne conduite de ces deux projets. Je voudrais ici, au nom de tout le gouvernement, vous dire notre disponibilité à contribuer à la réalisation efficace de ces deux projets. Vous savez, le fait que nous signons ces deux projets aujourd'hui, pour nous, est un grand symbole parce que c'est un projet à la fois qui règle des difficultés concrètes des populations de Cotonou, mais également par l'électrification rurale dans 100 localités rurales et 76 localités périurbaines. Nous touchons également à nos populations qui sont loin des centres économiques majeurs. Et donc le fait qu'on combine les deux est vraiment le symbole même de ce que le gouvernement fait, ne mettre aucune localité du Bénin de côté. Et vous voyez bien que c'est dans cet élan que les deux projets ont été poussés. Et c'est aussi ça la croissance inclusive, inclure tout le monde, ne mettre personne à côté. Donc nous remercions la BAD qui nous accompagne dans notre philosophie, dans cet élan. Les deux accords de prêt portent à 20 les projets en cours du portefeuille de la BAD au Bénin pour un montant total de plus de 377 milliards de francs CFA. Parlons maintenant du lancement officiel de la semaine du numérique. Eh bien, c'est l'événement phare du ministère du numérique et de la digitalisation qui a pour principal objectif de faire rayonner le Bénin. Le compte-rendu est signé Océana Moussou et Michel Egbe. Elle rassemble plus de 1000 participants venus du Bénin et d'ailleurs pour 5 jours d'activité. La semaine du numérique est un rendez-vous annuel organisé par le ministère du numérique et de la digitalisation avec le soutien de l'Alliance Smart Africa. L'édition 2019 est exclusivement tournée vers l'être humain. Je note avec satisfaction qu'au fil des années, la semaine du numérique est devenue un événement phare de notre secteur. Un rendez-vous attendu de tous, mais surtout une manifestation co-construite par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. À cette heure donc, il nous a semblé important de consacrer cette édition de la Semaine du numérique à ce qui est fondamental, l'humain, le citoyen d'aujourd'hui et de demain. S'intéresser aux citoyens permet de se mettre dans la bonne posture. La bonne posture pour apprécier nos actions. La bonne posture pour nous poser nous-mêmes les bonnes questions. Comment faire pour que le numérique aide les citoyens, surtout les plus vulnérables, à accéder plus vite à l'identité et aux bénéfices sociaux? En ligne avec la vision du président Patrice Talon, le Bénin est dans un processus de forte digitalisation dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Positionner le Bénin comme la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2021, cette ambition chère à Patrice Talon, président de la République, avance lentement, mais à pas de géant. Il est retenu comme un des 4 secteurs, le numérique je veux dire, est retenu comme un des 4 secteurs prioritaires dans la croissance économique de notre programme d'action de gouvernement. Nous considérons aussi le numérique comme catalyseur de la dynamique économique et de modernisation du Bénin pour l'accélération de la croissance économique et l'inclusion sociale. L'affermissement des options, la clarification des missions de l'État et la modernisation des outils sont en effet des éléments par lesquels cette action doit passer. Les différentes actions et projets numériques mis en place par le gouvernement n'auront d'effet que si les citoyens que nous sommes en font un bon usage pour ainsi développer des réflexes numériques au quotidien. Plusieurs activités, notamment des expositions, des échanges et récompenses des startups en lice, mettront fin à cette édition de la Semaine du numérique 2019. Rendez-vous est pris pour l'année 2020. Le défi reste le même, faire du Bénin un hub numérique régional. Intéressons-nous toujours au numérique à la faveur d'une soirée de gala. Les meilleures startups ont été distinguées pour leur génie qui place ainsi le Bénin sur orbite. Au retour sur cette soirée avec Rebecca Kenjaoudé et Calvado Arwano.
Un groupe de jeunes dont le moins âgé a 15 ans. Ce groupe remporte la première place dans la catégorie Hacker Lab. Voici la solution qu'il propose. Nous proposons aux entreprises qui souhaitent protéger leurs structures, leurs données, leurs informations personnelles, de s'orienter vers nous pour que nous leur donnons les conseils qu'il faut afin de mener à bien leur projet. Le Hacker Lab, en fait, c'est un concours de cybersécurité où les jeunes sont confrontés à différents types d'épreuves dans différents domaines, le web, la cryptologie, le réseau, l'investigation numérique. Et cette année, le format a été assez particulier. Donc ça a duré 48 heures non-stop. Ils sont restés nuit et jour. On a eu une phase de préqualification qui a qualifié 89 participants. Et ces 89 participants se sont donc affrontés sur ces 2 derniers jours. Et à l'issue de ces 2 derniers jours, on a eu 3 équipes qui ont été primées. Tout comme ce groupe Gist Cyber Heroes, plusieurs autres ont compéti dans 3 autres catégories, la FinTech, l'éducation et la catégorie femmes digitales. Chacun d'eux propose des idées innovantes pour révolutionner et digitaliser tous les secteurs d'activité. C'est donc une application de financement participatif qui est inspirée de notre pratique endogène, le Zido. Il est une solution de tontine digitale qui permet aux clients des institutions de réaliser leur tontine sans intermédiaire de tontinier ambulant. Ces compétitions sont rendues possibles grâce à la Semaine du numérique, CENOM 2019. Ce rendez-vous phare des acteurs du numérique est aussi un espace dédié à l'innovation technologique et à la détection des jeunes talents. Ce que nous avons comme certitude, c'est que oui, notre pays regorge de talents, de personnes qui sont en mesure de pouvoir démontrer qu'elles sont en capacité de proposer des solutions concrètes, des solutions durables, des solutions de qualité qui peuvent répondre aux problématiques et surtout des solutions qui intègrent le numérique. On sait aujourd'hui que le numérique, lorsqu'on l'intègre dans un domaine d'activité, vient catalyser ce domaine, donner en fait un aspect supplémentaire d'optimisation et permet aussi de gagner des revenus supplémentaires ou en tout cas d'éviter des pertes. CENOM 2019, c'est aussi une soirée de gala autour de mes locaux, bercée par des rythmes puisés du répertoire culturel du Bénin. Fin de ce 13h, je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.